Des hybrides de bestioles dans l'histoire des films de monstres, il y en a eu quelques-uns. L'année dernière, on a vu un Crocaconda à la toute fin de Lake Placid versus Anaconda. Dans les prochaines années, on verra Sharktopus, Pteracuda et même Whale Wolf. Ouais, les mecs sont allés jusque là. Et encore, on n'a pas abordé les multitudes de requins qui existent dans le joyeux monde des nanars. Mais avant d'aborder toutes ces bestioles-là, parlons d'un hybride que seul un esprit malade peut concevoir. Le Piranaconda. Et là, si vous suivez les monstres de l'été depuis le début, vous devriez avoir le sourire parce que le film a été réalisé par Jim Wynorski. Vous vous rappelez? Monstre et nichon. La vidéo va sûrement être démonétisée, mais au moins avec celle-là, on va faire des vues. Le film commence sur Michael Madsen qui fait de l'hélicoptère avec des figurants. Ou alors c'est une vidéo de l'équipe de production qui fait du repérage avant le tournage, je sais pas. Donc, Michael Madsen, qui tient le rôle du professeur Lovegrove. Lovegrove en anglais, ça veut dire buisson d'amour. Oui, un peu de romantisme. Oh yeah. Donc, le prof et ses deux assistants fouillent dans la jungle jusqu'à trouver près d'une jolie cascade d'étranges œufs. Je suis pas mécontent d'avoir trouvé ces œufs. Donne-moi encore une seconde. Une fois sorti du nid, l'œuf va se couvrir d'une enveloppe de protection verte. Ouais, il pourrit quoi. En règle générale, quand un œuf fait du verre, c'est pas parce qu'il va se transformer en pelouse. Mais prendre des œufs comme ça, c'est pas recommandé, surtout quand la maman est dans le coin. Donc elle croque le mec qui avait un fusil d'airsoft, parce que j'en ai vu assez pour savoir que ça, c'est un fusil d'airsoft. Et pourquoi il y a un voile rouge sur l'écran maintenant? On est dans Call of Duty, là, le personnage est blessé? Ah non, d'accord, ok, donc quand le Piranaconda mange des gens, ça fait un nuage de sang. Bah oui, ça coûte moins cher à faire, tiens. Et comme la bestiole est pas débile, elle ne bouffe pas Michael Madsen, évidemment, c'est le mec le plus connu du film, mais plutôt l'hélicoptère. Eh, on peut dire qu'il avait la palle! Je serai les 25 et 26 septembre à la salle des fêtes de Soudes-sur-Loing et le 17 octobre au café Le Brazzaville à Tourcoing. Venez nombreux. Pas bien loin de là. Bruce? Bruce? Vous n'êtes pas Bruce? Oh non! C'est plus mauvais que d'habitude. Je pense que ça doit être un film dans le film. Effectivement, on a le droit à une jolie mise en abîme puisqu'on se trouve sur le tournage du film Le Coupeur de tête 3. Et ça a l'air vachement bien. Évidemment, le tournage a lieu pas loin de l'endroit où vit le Piranaconda, donc il y a des gens qui disparaissent dans des nuages rouges. Comme par exemple l'assistante du réalisateur. Hé Rose, tu as vu le photomètre de Bob? Rose, le photomètre. Tout près de la mare. La main? Oh, merci. Bon, écoutez, on a compris que l'intérêt du plan, c'est le décolleté de la nana. Mettez-la en maillot comme les autres, arrêtez de nous prendre pour des buses. Ah bah tiens, avant de la bouffer, le Piranaconda lui crache sur les seins. Je suis pas très fier d'avoir écrit cette ligne, hein. Et à la réflexion, je suis pas très fier de l'avoir dite non plus. Et parmi les victimes, il y a aussi une des actrices que le réalisateur trouvait trop mauvaise. Et dans un film comme ça, il faut le faire. Donc, il lui a conseillé de s'entraîner plus loin. Ah bah il y a deux Piranaconda, tiens. Bon, alors par contre, vous allez voir, mais le film se perd dans un méandre de sous-intrigues inintéressantes, donc avant d'aborder tout ça, je vais d'abord vous parler des héros. Alors il y a Kimi, qui est l'actrice principale du film, enfin du faux film, enfin du film de merde qui est dans le film à la con, la scénariste Rose, et son flirt Jack, qui est cascadeur. Bon, Kimi, je sais pas si c'est vraiment une héroïne gentille et tout, parce qu'elle a des vues sur le petit Jack quand même, ou alors c'est peut-être juste pour embêter Rose. C'est son dos qu'il faut regarder, hein. Bon, assez vite, elle se désintéresse de Jack parce que, bah, un de ses fans l'a reconnu, et là, c'est la copine du fan qui est jalouse. Alors que, dans l'idée, elle a pas vraiment de quoi être jalouse, hein. Ah bon? Et pourquoi? Bah, parce que, enfin, je veux dire, bon, Elle quoi? Ouais, non, mais après, si, c'est vrai que, bon, il y a quand même de quoi être jalouse, un peu, Ah bon, elle doit être jalouse! Pourquoi? Elle a quoi de plus, l'autre? Non, mais ça va, c'est bon, je dis ça comme ça, Oh là là, je vais me mettre au mec, moi, si ça continue. Pourquoi? Ils ont quoi de plus, les mecs? Putain. Bref, pendant ce temps, Rose trouve sur internet un article qui parle d'un mystérieux serpent qu'on aurait vu dans le coin. Un mystérieux serpent qui bouffe une nana venue faire trempette dans son bassin. Ce qui me fatigue avec ce genre de scène, c'est que on sait même pas qui c'est ni ce qu'elle fout là. Elle vient, elle se fout à moitié à poil, et plauf, elle se fait bouffer. Ça dure 50 secondes, ça a rien à foutre là, et le pire, c'est que personne en reparle après. Ah bah oui, il est toujours en train de se balader, lui. Tiens, il est dans un décor qui a servi pour le film Dino Crocodile versus Super Gator. Oui. On en parlera. Oui.
Donc il fait le tour du propriétaire et au passage il fait un petit tour de magie avec ses lunettes, regardez bien. Là il en a pas, là il en a, et là il en a plus. C'est fort, hein. Et puis il va tomber sur un groupe de mercenaires mené par un mec, je pense, parce que vu la manière dont c'est cadré, on voit pas sa tête. Non mais sérieusement, hein, c'est pas un défaut du téléchargement ou un défaut du logiciel. Le film est vraiment cadré comme ça. Bon, cela dit, grâce au cadrage, on sait ce que le réalisateur veut nous montrer. Donc Lovegrove explique qui il est et pourquoi il est là. Robert Lovegrove, de l'université d'Hawaï. Exact. D'après vos papiers, vous êtes prof d'herpétologie. Les reptiles, c'est ça? Très juste. Il y a un énorme monstre dans le coin. Très dangereux. S'il sort de la jungle, il nous tuera tous. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est le mythe du démon du fleuve. 30 mètres de long, des dents comme des dagues. Sauf que les méchants s'en foutent. Eux, ils veulent le prendre en otage et demander une rançon à sa famille. Ouais, mais nous, on s'en balance de ça. On veut pas des intrigues qui durent tout le film, qui sont cohérentes et tout. Mettez-nous des intrigues à la con qui durent 2 secondes. Tiens, un groupe de 3 gonzesses qui partent à la recherche d'une fabuleuse orchidée. J'ai déjà entendu ça quelque part. Et elles se font bouffer. Va vraiment falloir arrêter avec les nuages de sang, c'est fatigant. Le lendemain, sur le tournage du Cooper de Tête 3... Alors ça c'est bizarre. Parce que c'est un effet spécial du film dans le film, fait avec un effet spécial du film. Bon, les méchants demandeurs de rançon prennent une partie de l'équipe du film en otage, mais un des techniciens et Jake s'enfuient grâce à des petites bombes fabriquées pour le film. Et elles sont vachement efficaces, et aussi mal faites. Bien sûr, des mecs les poursuivent, mais le Piranaconda est partout et les bouffe. Pendant ce temps, le groupie emmène sa femme dans un coin de l'île où il y a personne pour... faire des trucs de couple, quoi. Tu m'en veux toujours? Non, on peut pas rester en colère dans un aussi bel endroit. Chouette. Et il y a un truc que j'aimerais bien que tu fasses pour moi. Ricky, je me demande à quoi tu penses. Ah bon, garde la place. Je vais arroser les plantes. Comme aller pisser, par exemple. Ouais, il va pisser et il se fait croquer. Donc, sa femme reste seule. C'est ballot, hein. On verra pas de coït ou de poitrine. Désolé, les gars. L'équipe de méchants pas beaux découvre par l'intermédiaire d'une caméra qu'avait un des assistants de Lovegrove au début du film, l'existence du Piranaconda. Ouais, alors ça du coup c'est les vraies images du film en fait, ça fait pas vraiment image amateur. Après cela dit, étant donné qu'ils ont pas beaucoup de budget, c'est peut-être vraiment une des caméras du film qu'ils ont trouvé. Eh, je déteste les serpents. Et vous le savez. Il s'agit pas de serpents ici. Bien sûr que si. C'est peut-être pire encore. On dirait une espèce de croisement entre un piranha et un anaconda. Une sorte de piranaconda? Perspicace. J'en reviens pas que t'aies pu dire ça. Grâce à la technique appelée Glawi Hulala, Rose tente de s'échapper. Mais un de ses ravisseurs qui a revêtu le masque et la machette du coupeur de tête la poursuit. Jusque dans le nid des grosses bêtes. Vous savez ce qui est marrant, c'est que quand on regarde des documentaires sur la nature, on se rend compte que les animaux qui pondent des œufs ont souvent tendance à mettre leurs œufs dans des nids protégés, à l'abri, tout ça. Dans ces films-là, ils en ont rien à foutre, ils les mettent n'importe où. La saloperie bouffe le mec avec la machette, et quand on y pense, c'est un peu comme si on mangeait un steak avec des lames de rasoir, et prise de peur, l'autre repart dans l'autre sens pour retrouver ses ravisseurs, parce que c'est quand même mieux. Elle leur raconte ce qui s'est passé, et Lovegrove leur donne un petit peu plus d'explications sur la créature. C'est une espèce de mutant devenu gigantesque, avec des sens hyper aiguisés. Plus simplement, c'est le plus redoutable prédateur que l'humanité ait connu. Ça fait 20 ans que je suis à sa poursuite. Les renforts arrivent et sauvent les gentils. Mais le bruit de la fusillade attire le Piranaconda qui gobe tout le monde et poursuit la voiture avec laquelle les héros s'en vont. Enfin, il paraît qu'il leur court après, mais on le voit pas. Ah si, il est là. Il a fait vite ce con. Pike, le chef des méchants, déboule en quad et balance une roquette qui blesse mortellement le monstre. Et c'est son congénère qui le termine parce que ce sont des créatures sans état d'âme. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais je trouvais que ça faisait vachement cool à dire. La voiture étant tombée en panne, le groupe continue à pied. Mais en prenant le matos, Rose comprend que l'œuf qu'a pris Lovegrove est un œuf de Piranaconda. On n'oublie pas quelque chose, ça c'est pas du jaune d'œuf de poule. Cette chose pond des œufs, je vous dis! Je pense qu'avec une seconde scène où quelque chose de visqueux vient se poser sur une poitrine, on a atteint le niveau nécessaire de beaufry. Ce serait bien de s'arrêter là. Le réalisateur, qui est étonnamment vivant alors qu'il a pris une balle dans la jambe et devait servir de diversion pour que les héros s'échappent, tombe sur la femme du groupie qui trouve pas mieux à faire que de briser les œufs des Piranaconda. Et forcément, ça les agace. Non mais c'est tellement mal cadré qu'on sait même pas ce qui est tombé.
Jay fabrique une bombe inspirée d'un des films sur lesquels ils ont travaillé pour tuer le Piranhaconda. Mais il reste encore des méchants qui veulent les tuer. Tuez tout le monde et vous dites adieu à la rançon. Alors le fric ne m'intéresse plus. Cette créature a tué la seule femme que j'aimais et c'est vous qui l'avez amenée. Vite! Vite! Ah bah non, il y en a plus, maintenant que le serpent poisson est passé. Donc de son côté, Rose se débarrasse de Lovegrove qui devenait de plus en plus mégalo. Il y a 6 milliards d'individus qui veulent survivre sur la planète. Ce serpent est une merveille de l'évolution. Et il va me faire entrer dans l'histoire. Tu peux en être sûr. Et la rivière sur laquelle ils sont est vachement profonde, hein, parce que là, sur le plan, on a l'impression qu'il y a 40 mètres de fond. Et finalement, il ne reste plus que Rose et Jack. Non, pas eux, eux. Donc ils font face à la maman Piranhaconda qui explose grâce à un œuf piégé. Et tout est bien. Donc il y en avait encore un autre. C'est vraiment un film très con. Forcément, production Roger Corman oblige, on a du cul et du gore. Mais là, ça va plus loin que d'habitude parce que le cadrage est foutu de telle façon que les visages, on s'en fout. Faut cadrer les loches. L'histoire part dans tous les sens, il y a des sous-intrigues, à plus savoir quoi en faire. Mais franchement, le design du Piranhaconda est très sympa. Encore que, sur une des affiches, il ressemble à ça. C'est encore plus ouf. Et en plus, pour avoir l'idée de croiser ces deux bestioles-là, faut vraiment le faire. V'là la machine à tuer. Pour le film, ils ont fabriqué une tête, mais au final, ils s'en sont jamais servis. Enfin, si, pour faire des photos. Ouais, on reste dans le thème. Bon, par contre, le budget d'1 million de dollars, ça se ressent, parce que, ok, il y a du numérique partout, mais il n'y a aucun cadavre. Tout le monde disparaît en nuage rouge, parce que forcément, ça coûte moins cher à faire. Et j'ai même l'impression que tout est filmé en lumière naturelle. Il n'y a jamais d'éclairage technique. Bon, ça fait aussi économiser de l'argent à la prod. Et le casting a pas dû coûter cher non plus. Parce que, mis à part Michael Madsen, il n'y a personne de vraiment connu ou qui a un CV un tant soit peu étoffé. Pour faire un rapide tour, Sandy Finessay a été Miss USA en 2004, c'est surtout pour ça qu'elle est connue. Mais en plus de ça, on la reverra dans Sharktopus. Rib Illis a joué dans pas mal de séries, comme Mon Oncle Charlie, Ugly Betty, et dans un spin-off d'Alerte à Malibu, où Mitch Buchanan ouvre une agence de détectives privés. Passionnant. Kurt Yeager est connu pour ses rôles dans Sons of Anarchy et dans NCIS, mais aussi pour sa carrière dans le BMX. Carrière pendant laquelle il a eu un accident de fou qui lui a fait perdre une jambe. Et pour ce qui est de Cindy Lucas, Erika Jordan, Diana Terranova et Andy Savage, si vous allez sur des sites spécialisés, vous en apprendrez un petit peu plus sur leur carrière. Sauf si vous n'avez pas 18 ans. Hein, quand le site vous demande si vous avez 18 ans, faut pas mentir, hein, c'est pas bien. Hein. S'il y a une limite d'âge, c'est qu'il y a une raison. Bon, même si vous n'avez pas 18 ans et que vous cliquez sur j'ai 18 ans, ça ouvrira quand même le site, mais c'est pas bien. Comment tu sais ça? Donc, Michael Madsen, encore un grand acteur qui finit dans des films low cost. Bon, a priori, il a eu pas mal de soucis financiers comme Nicolas Cage, donc il tourne dans n'importe quoi pour se renflouer. Franchement, dit comme ça, c'est pas marrant. Si comme moi, vous avez regardé les Crosts 12 à 15 fois, vous devez vous rappeler l'avoir vu dans War Games avec le jeune Matthew Broderick, mais c'est un grand habitué des films de Tarantino. Kill Bill, Les 8 salopards, Reservoir Dogs où il était Mr. Blonde, mais il a aussi joué dans des films plus gentillets comme Sauver Willy. Et on aura l'occasion de le revoir dans La Mutante 1, La Mutante 2 et dans pas mal de séries Z. Voilà, c'était Piranhaconda et c'était bien nul. C'était un peu n'importe quoi même. Mais bon, franchement, c'est quand même rigolo à voir. Et d'ailleurs, en parlant de n'importe quoi, je suis allé voir The Suicide Squad. Oui, et alors? Et bah déjà, c'est de la merde, et en plus de ça, dedans, il y a un requin qui marche. Et ça m'intéresse. Et je sais que vous aussi, ça vous intéresse. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour l'ultime monstre de l'été.